les postas, on est avec Nono pour débriefer ce match Argentina-Mexico, 2-0 pour l'Argentine. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon, on va pas se mentir, hein, première mi-temps, purge. En deuxième mi-temps, grâce à la Pulga, au sextuple ballon d'or. 7 ballons d'or, Nono, si je sais bien compter. Et très clairement, c'est lui qui délivre le match. C'est lui qui délivre l'Argentine avec cette frappe à ras de terre qui trompe Guillermo Ochoa. C'est Lionel Messi, Nono, qui délivre encore cette équipe d'Argentine. Et sans Lionel Messi, qu'est-ce que serait l'Argentine, Nono? Ils peuvent encore une fois dire merci à Léo. Première mi-temps, une purge incroyable. Déchets techniques, pas de vitesse, pas d'enchaînement, pas capable d'aligner 3 passes de suite. Il a fallu que Léo, ouvre cette partie par sa patte gauche magique et un deuxième but magnifique de l'autre Argentin. Voilà, 2 exploits individuels, mais alors au niveau contenu, une catastrophe. Le but de Fernandez à la 87e minute, Nono, est un bijou exceptionnel. Petit dribble, petit enroulé, pleine lucarne. Guillermo Ochoa ne peut rien. Et très clairement, Nono, sur le but de Lionel Messi, il avait les larmes aux yeux devant les supporters. Il est resté au moins 2 à 3 minutes. L'arbitre a dû lui demander de revenir très vite sur le terrain. On le voyait qu'il était à la limite des pleurs. Il tapait la main sur le cœur. Et très clairement, c'est lui le chef de cette équipe. Sans lui, l'Argentine, je ne sais même pas si elle aurait eu 1 point dans cette compétition. Là maintenant, pour la suite, ça va être chaud. Un groupe de malades. Pologne premier avec 4 points. Argentine deuxième avec 3 points. Arabie Saoudite deuxième ex-aequo avec l'Argentine, 3 points. Et le Mexique qui aura encore ses chances avec 1 point. Ça va être un groupe de fous. L'Argentine-Pologne va être chaud, Nono. La Pologne comme l'Argentine, surtout l'Argentine, doit absolument gagner. Mais très clairement, Nono, ne me faites pas dire que vous avez peur de rencontrer l'Argentine en 8e parce que, à part Messi, la France est supérieure à l'Argentine. Je vais te le dire de suite. Si la France doit rencontrer l'Argentine, ils peuvent être tranquilles. Pour moi, malheureusement, malgré, tu connais mon amour pour Léo, ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a trop de manque dans cette équipe. Voilà, vu le contenu, c'est pas possible qu'ils aillent plus loin. Contre la Pologne, c'est pas fait non plus. Et puis voilà. Nono, si admettons l'Argentine se qualifie et rencontre la France, quand tu dis ils sont pas en danger la France, attention, sur un match, tout est possible quand même, attention. On est d'accord, sur un match, tout est possible. En plus, il joue dur, mais moi je trouve qu'il y a trop de manque dans cette équipe. Léo est trop seul. Voilà, il a fallu encore qu'il fasse un truc pas possible. Et puis toujours pareil, moi, qu'est-ce que tu veux? Quand j'entends Messi, moi j'ai les frissons. Pour parler un petit peu football quand même, quand tu vois le match entre la France et le Danemark et ce soir l'Argentine-Mexique, c'est que l'Argentine, des fois un joueur peut te sortir une frappe par-ci par-là, mais quand tu vois la différence, c'est que la France a un vrai collectif, tu vois. Alors que l'Argentine, elle est dépendante d'un ou 2 joueurs, et surtout de Lionel Messi, et c'est lui qui délivre le match, parce qu'on partait vers un 0-0 pourri, très clairement. Et c'est là la différence entre les deux clubs. Par exemple, l'Espagne a vraiment de grosses qualités collectives, comme l'équipe de France. On va voir demain Espagne-Allemagne, mais je ne vois pas l'Argentine aller très loin dans cette compétition, très clairement. Tout le monde me dit c'est les grands favoris, même le Brésil contre la Serbie, le Brésil a eu du mal, mais le Brésil a dominé son sujet. Le Brésil n'a pas eu peur. Le Brésil a un effectif beaucoup plus impressionnant que celui de l'Argentine. Et à l'arrivée, quand tu vois l'Argentine, Lautaro Martinez, Lionel Messi, mais la défense elle est catastrophique. Je suis désolé de le dire. Sacha, l'effectif très moyen. Très moyen. En plus, un joueur qui aurait pu faire la différence, qui est hors de forme, c'est Di Maria. Je te dis, moi je pense que l'Argentine, même si elle se qualifie, n'ira pas plus loin. Il y a un gros écart avec la France, avec l'Espagne et avec le Brésil, à mon avis. Le problème avec les soi-disant amateurs de football en France, Nono, c'est que tu leur dis quels sont tes favoris, ils vont te dire le Brésil, la France, machin, bidule, et ils vont te mettre l'Argentine dedans parce qu'il y a Lionel Messi. Mais je suis sûr qu'à part Messi, les 3/4 des joueurs, ils ne le connaissent pas. Ils vont dire Di Maria parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Par exemple, Akura, l'arrière gauche, ou McAllister, là, au milieu de terrain, je ne sais plus comment il s'appelle. Là. Ouais, c'est McAllister, c'est ça? Il s'appelle comme ça, l'ailier gauche. Rodriguez, au milieu de terrain, ou même Fernandez, celui qui a marqué, ou Montiel, là, c'est pas Bernard Montiel, arrière droit, c'est Montiel. Voilà, tous ces joueurs-là, 9 personnes sur 10 ne les connaissent pas. C'est vrai ou pas?
Ah bah je suis d'accord avec toi, Voilà. c'est l'un des effectifs les plus Voilà. faibles que j'ai vu avec l'Argentine. J'aurais été incapable de te Je citer suis 8 désolé. noms de joueurs de l'Argentine, donc je suis d'accord Alors je avec sais que toi. les gens, Nono, vont faire les spécialistes. Là, ils vont aller sur Wikipédia, regarder, ils vont faire les connaisseurs, ils vont faire des copier-coller. Mais je peux vous dire que McAllister, que Rodriguez au milieu de terrain, que Akura l'arrière gauche, que Montiel l'arrière droit, Martinez le gardien, je peux vous dire que 9,5 personnes sur 10 ne les connaissaient pas. Est-ce exact, Nono, ou pas? Ah ben moi personnellement, je Voilà. suis tout à fait d'accord avec Voilà. toi. Moi le premier, je te dis et je te répète, j'aurais pas pu citer On connaît. plus de 2-3 noms des joueurs d'Argentine. On connaît Lautaro, on connaît Messi, on connaît Di Maria, on connaît De Paul. Mais à part ça, bon, Otamendi, on le connaît aussi. Mais à part ces joueurs-là, c'est pas des joueurs connus. Hein. Après, ça veut pas dire que tu es connu, que tu vas gagner absolument. Mais voilà, ne faites pas les spécialistes alors que les 3 quarts des joueurs, vous les connaissez même pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je mais au match, beaucoup d'insuffisance. Il faudra un Léo encore plus fort pour espérer voir un peu plus loin. Mais ça me paraît difficile pour eux quand même. Hein. Bah, de toute façon, tu connais très bien, hein, tu as vécu beaucoup de Coupes du Monde, Nono. Les troisièmes matchs, toujours, c'est beaucoup de matchs truqués où il y en a qui vont s'arranger et tout ça et tout. Je suis presque sûr et certain qu'on va tout faire pour que l'Argentine gagne. Enfin, au moins se qualifie, très clairement. Mais ça risque d'être chaud à la fin parce qu'à l'arrivée, ça va être Argentine-Pologne, Arabie Saoudite-Mexique. L'Argentine va devoir quand même gagner pour assurer sa qualification. Ah, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il gagne parce que la Pologne a 4 points. Donc l'Argentine n'en a que 3. Un match nul ne suffira pas, il faut gagner. Donc voilà les postos, hein. Victoire de l'Argentina face au Mexique. Le Mexique, hein, offensivement assez faible, c'est dommage parce que défensivement et au milieu de terrain, ils ont des atouts, très clairement. L'homme du match pour moi, Lionel Messi, Nono, hein, avec cet éclair de génie à la 64e minute, on est d'accord? Ah, bien sûr, même si sa première mi-temps a été très insuffisante, sa deuxième a été excellente, et puis voilà, et c'est lui qui déclenche tout, donc il n'y a pas de problème. Demain soir, les postos, rendez-vous pour The Big Match, Espagne-Allemagne. L'Allemagne, après sa défaite contre le Japon, est dans l'obligation de s'imposer face aux Espagnols qui ont fait une démonstration 7-0 lors du premier match. Donc très clairement impatient de voir ce match Allemagne-Espagne. Nono, très clairement, moi l'Espagne c'est mon favori depuis le début, depuis plusieurs mois même. Donc voilà, il y aura 3 autres matchs aussi qu'on débriefera. Mais voilà, c'est sûr que cette Allemagne-Espagne est attendue. Surtout que là, très clairement, c'est pas un match qui compte pour du beurre parce que l'Allemagne a perdu. L'Allemagne doit s'imposer et l'Espagne doit aller chercher la qualification. Donc là, vraiment, Nono, c'est un big match hein, demain soir, très clairement. Ah, non seulement ça va être un big match, mais ça va être le match de la phase de groupe. Je pense que ça va être un très 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 gros match. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Lionel Messi, Léo Messi, la Pulga, encore lui qui a frappé ce soir et qui a sauvé sa nation. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.